Alors, bonsoir, chers panafricanistes, chers combattants pour l'émergence africaine. C'est le Banner de Yingui, une fois de plus, là devant vous. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet qui est vraiment d'actualité, c'est l'affaire Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire son arrestation. En fait, Nicolas Sarkozy, c'est bien entendu l'ex-président de la République française. C'est bien entendu celui qui a instigé, celui qui a conduit, celui qui a organisé la guerre de la Libye, en fait. C'est celui qui a détruit la Libye, en quelque sorte. Pourquoi? Parce que Nicolas Sarkozy avait reçu des financements venant de Kadhafi et il avait peur, il a été menacé, apparemment, par la famille Kadhafi, que cela devait être dévoilé, puisque cela était contre la loi. En France, c'est contre la loi, les lois régissant les donations internationales. Et voilà donc Nicolas Sarkozy qui a cru qu'en tuant Kadhafi, il aurait, c'est-à-dire fermé ce dossier, il aurait tout effacé et le voilà donc pris entre les mains de la justice. On ne sait pas encore dans quelle direction cela va dans quelle direction vraiment on va se lancer, parce que il est détenu là depuis plus de 24 heures. La garde à vue sûrement sera encore prolongée et donc il va passer plus de temps à répondre aux questions. Donc c'est une affaire vraiment sérieuse et il risque d'être inculpé dans cette affaire de financement fictif de son parti. Voilà donc un monsieur qui s'est attaqué à un panafricaniste, Kadhafi, paix à son âme, Muammar Kadhafi, qui avait pour crime, Kadhafi avait pour crime de réveiller la conscience, d'essayer d'amener les Africains à se prendre en charge eux-mêmes de faire comprendre aux Africains que ils sont responsables de leur propre destinée, ils sont responsables de leur propre avenir, de leur propre progrès, et que personne d'autre ne viendra le faire pour eux. Et de les amener à réfléchir sur certains deals qu'ils avaient avec des puissances coloniales comme la France, la Belgique et tout cela. Et la France n'a pas aimé ça. La monnaie unique africaine, la monnaie que Kadhafi voulait créer, par exemple, c'est quelque chose que la France n'a pas aimé. Les puissances occidentales n'ont pas vraiment aimé, surtout la France, parce que c'est elle qui conduit vraiment en termes de colonisation de l'Afrique. La France reste ce pays-là qui est resté attaché à l'Afrique de par son système de direct rule au lieu de indirect rule. Ça veut dire que de gestion directe au lieu de gestion indirecte, comme l'a fait l'Angleterre et consorts. Et donc voilà, nous avons été balancés, ou nous avons été emportés dans cette guerre qui, pour beaucoup, comme moi par exemple, on savait que la guerre, c'était une guerre fictive, c'était une guerre inutile, c'était une guerre d'intérêt, c'était une guerre, c'est-à-dire il y avait deux intérêts, c'était un de se débarrasser de Kadhafi puisqu'il avait financé le truc de Sarkozy, la campagne de Sarkozy, mais également s'accaparer de l'huile, c'est-à-dire, on dit oil en anglais, c'est-à-dire du pétrole que regorge ce pays, donc ce pays si grand, c'est-à-dire un des grands producteurs de pétrole dans le monde. Donc voilà, Sarkozy aujourd'hui doit répondre de ses actes parce que, comme vous le savez, beaucoup de flou, c'est-à-dire il y avait cette rumeur qui courait depuis des années là. Et hier, il a répondu à la convocation et puis on attend la suite. Sûrement, c'est une affaire à rebondissement, on reviendra là-dessus. Donc j'attends vos commentaires sur cela. Qu'est-ce que vous pensez de l'affaire Sarkozy? C'est-à-dire, est-ce que Kadhafi méritait d'être tué? Est-ce que vous êtes d'accord que la mort de Kadhafi était liée au financement de ce parti qui irritait tant Sarkozy au point de vouloir l'éliminer pour effacer toutes les preuves et les traces? Bon, j'attends vos commentaires sur le banner de Yingui. Merci, à bientôt.